Bonjour les amis, petit retour dans le temps. Nous allons voyager en 1980, le mardi 26 août, pour voir un petit peu ce qu'il y avait à la télévision. Alors tout d'abord, nous avons Destination Zebra, station polaire. Alors avec, dans le rôle principal, Rock Hudson. Il y a aussi Ernest Borgnine. Là, on se souvient bien de lui. C'est un film de John Sturges. Et le sujet, un sous-marin nucléaire américain reçoit mission d'aller porter secours au personnel d'une station météo située au pôle Nord. Mais le voyage a en fait un but plus secret. Un film de 1968. Petit tour ce jeudi 28 août 1980. Nous avons une pièce de théâtre, l'école des contribuables. Alors on reconnaît Michel Roux et également nous avons comme comédienne Evelyn Kerr. C'est mise en scène de Robert Manuel, une comédie en 3 actes de Louis Verneuil et Georges Bert. Alors, ce vendredi 29 août 1980, il y avait La Grotte aux loups sur TF1. Alors, le sujet, dans le Jura, à la suite d'un crime commis dans son village, un jeune facteur de campagne entreprend de découvrir l'assassin. Alors, vous voyez le nom des deux acteurs. Claude Jade, elle est là. Et Le voleur de Bagdad, c'est avec Steve Reeves. C'est un film d'Arthur Lubin de 1960. Le sujet, en Orient, au temps des 1001 nuits, les captivantes aventures d'un voleur amoureux et justicier. C'est sympa ça. Au mois de septembre 1980, on retrouve Don Camillo en Russie. Alors ça, c'est même en ce moment, je crois, à la télévision. Et nous avons donc, avec Fernandel, bien sûr, Don Camillo. Et on connaît bien ce film, les querelles qui opposent depuis toujours le communiste Pépone à Don Camillo reprennent après une brève interruption, à l'occasion du jumelage de leur village italien avec un village russe. Voilà. Donc là, c'était en 1980 qu'il diffusé, ça avait déjà été diffusé en 77. 11 septembre 1980, ainsi que le Charles Bronson, le solitaire de Fort Humboldt. Je pense qu'on peut peut-être dire ça. Alors le sujet, en 1873, aux États-Unis, à bord d'un convoi ferroviaire, la difficile enquête d'un membre des services secrets américains. Voilà, avec Charles Bronson. Ensuite, nous avons L'homme qui valait 3 milliards, 4 octobre 1980. Vous avez peut-être connu cette série avec Lee Major. Il y avait aussi Richard Anderson. Nous sommes toujours dans les années 80. Sur TF1, numéro 1, une émission de Mariti et Gilbert Carpentier. Ça, c'était quelque chose, avec Dalida, Alice Donna, Annie Cordy, mais il y a toutes les stars connues, Charles Aznavour, Serge Lama, Eddie Mitchell, Michel Sardou, Gilbert Bécaud, Mireille Darc. J'ai peur d'en oublier. J'ose pas. C'est pas possible d'oublier quelqu'un. Karen Cheryl, Raymond DeVos, Annie Cordy,
Claude Nougaro, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Jeanne Manson, Sylvie Vartan. Il y a aussi Tant qu'il y aura des hommes. Alors, c'est un feuilleton en 6 épisodes. Alors, ce dimanche 6 octobre 1980, nous avons Ne nous fâchons pas avec Lino Ventura, Jean Lefebvre, Mireille d'Arc, Michel Constantin. Et le sujet, en 1965, sur la Côte d'Azur, un truand rangé cherche à récupérer une créance auprès d'un bootmaker. Les difficultés s'accumulent. Et la critique, c'est assez amusant de lire que Jean Lefebvre est remarquable en escroc pleutre et tête à claque. Voilà, si vous avez connu ce film avec des grands acteurs. Le lundi 6 octobre 1980. Bon anniversaire si vous êtes né le 6 octobre 1980. Le sujet, alors ça s'appelle tout d'abord La Reine de la Prairie. Et c'est avec Ronald Reagan. Regardez comme il était beau. Il y a aussi Barbara Stanwyck. Alors c'est cette jeune femme. Le sujet, à la fin du 19e siècle, dans le Montana, États-Unis, la fille d'un éleveur lutte contre un fermier qui s'est approprié les biens de son père. Voilà. Nous avons aussi la critique. Candidat à la présidence des États-Unis, Ronald Reagan a souvent joué dans des films médiocres. Paf. Exception à la règle, celui-ci est un honnête western signé par le vétéran Alan Dwan. Je ne sais pas si on dit comme ça. Une belle histoire d'amitié entre une blanche et un indien. Face au charme magnétique de Barbara Stanwyck, Ronald Reagan est plutôt terne. Les comédiens, nous avons Marceline Collard et Gérard Giroudon. Les comédiens principaux. Ça doit être sympa, hein. J'aimerais bien voir cette pièce. En numéro 1 de Maritier Gilbert Carpentier, le samedi 13 septembre 1980, il y avait un spécial Alain Souchon. Je vous montre un petit peu tous ceux qui chantaient avec Charles Aznavour. Ça s'appelle Paris au mois d'août. C'est un film français en noir et blanc. Un film de Pierre Granier de Fer de 1965. Regardez. Il y a Charles Aznavour. Et le sujet, eh bien, je ne l'ai... Ah oui, je l'ai. J'allais vous dire je ne l'ai pas, mais je l'ai. En 1965, au mois d'août, une brève rencontre entre un Parisien et une étrangère. Ça doit être cool. Le roman de Fallet était moins terne que ce film de Granier de Fer. Je ne sais pas ce qu'ils avaient contre lui, constamment porte-à-faux entre son souci de réalisme et son anecdote qui relève du roman photo. En dépit du brillant dialogue de Janson, Aznavour n'étant pas très convaincant. Oh la vache! Suzanne Hampshire reste le seul attrait de cette bleuette. Les Comancheros. Alors ça, c'était le mardi 16 septembre 1980. Un film avec John Wayne, le principal acteur. Le sujet, en 1843, à la Nouvelle-Orléans et au Texas, un joueur professionnel devenu hors-la-loi se rachète en combattant avec un membre des Texas Rangers, les renégats blancs qui pactisent avec les Indiens de Comanche. Là là, j'ai peur de la critique. Il y a les bons défenseurs de l'ordre et les méchants bandits indiens. Il y a des grands sentiments de l'honneur et de l'amour et des scènes d'action spectaculaires. C'est tourné en vieux routier. John Wayne se taille la part du lion. Remarque Lee Marvin. Voilà.
Alors là, ça va. Ils n'ont pas été trop méchants, celui qui faisait la critique. Le mercredi 17 septembre, nous pouvions voir, si vous étiez né en ce temps-là, Bonanza. Bonanza. Avec Michael Landon. Voilà, Bonanza. Ensuite, nous avons toujours dans le cycle Charles Bronson, la bataille de San Sebastian. Alors, Anthony Quinn a le rôle principal. On va regarder un petit peu le sujet. C'était en 1750 au Mexique. Un homme que l'on prend pour un prêtre parvient à redonner courage aux habitants d'une ville menacée. Donc ça c'est sympa. Un film inattendu. Voilà, dans la critique, on nous indique que les scènes de bataille sont spectaculaires et bien réglées. Alors c'est un film d'Henri Verneuil en 1967. Ensuite, Divorçons. C'est au théâtre ce soir. C'est le vendredi 19 septembre. C'est avec Amarande, Jacques Hardouin. Le sujet, à Reims en 1880. Depuis de nombreuses années, le divorce a été supprimé, mais on parle de le rétablir et la vie française tourne autour de cette angoissante ou heureuse question pour les couples. Voilà. Nous avons également Star. Alors Star, c'est une émission de Michel Drucker avec John Travolta, Romy Schneider, Jean-Claude Brialy, Edwige Feuillère et Jean Marais, Robert Hirsch, Coluche. Il y a Julio Iglesias, Gilbert Bécaud. Voilà, c'est une émission filmée le 19 septembre. C'était au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. On va finir sur un film. C'est Coup de feu dans la Sierra. Un film de Sam Peckinpah. J'espère que ça se dit comme ça. Et c'est au sujet. Le sujet, c'est dans l'Ouest américain, au siècle dernier, 2 anciens représentants de la loi doivent faire le coup de feu pour pouvoir conduire à bon port un chargement d'or. Voilà. Alors, dans les principaux acteurs, on peut retrouver Randolph Scott, Joël Macrea, Mariette Hartley. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Je continue mon voyage dans le temps prochainement. À bientôt, abonnez-vous, mettez un pouce. Je vous embrasse bien fort.